Or, ce que je veux dire à travers l'exemple, et je ne sais pas si je suis très clair, Non, c'est pas grave. c'est qu'on peut très bien, dès demain, vous pouvez très bien partir sans même avoir eu une seule fois l'intention d'aller vous promener en forêt ou en montagne, et Ouais, puis de vous paumer, et d'avoir différents signes appelés synchronicité qui arrivent oui, pour vous permettre de trouver le bon chemin, entre guillemets. oui. Et pourtant, il n'y a pas eu d'intention au préalable de votre part en disant, je vais aller me promener avec mon ami lorsqu'il sera là. Oui, alors, il y a deux ou trois aspects. Il y a trois choses dans ce que vous dites, hein. Il y a la métaphore qui consiste à remplacer notre espace-temps quadridimensionnel par la métaphore tridimensionnelle de la randonnée. Il faut que j'en parle en premier. Il y a l'idée que vous avez voulu, vous servez de ça, je m'en suis servi dans mon livre, pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on dépose une intention dans le futur. Est-ce que ça peut générer des hasards un petit peu bizarres? Et puis, troisième chose, les synchronicités, est-ce que ça se provoque naturellement? Oui, on le sait volontairement, quelle est la part de naturel et de volontaire là-dedans. Donc ça fait trois questions en une, d'accord? Donc je vais commencer par le plus simple. Il y a quelque chose qui est... Donc j'ai employé tout à l'heure la métaphore L'entonnoir. de l'entonnoir pour donner une vision dynamique du futur. Alors il y a une première métaphore qui est très importante pour comprendre déjà le fait que notre futur est déjà réalisé et qu'on peut le changer, hein. C'est-à-dire que lorsque vous faites une randonnée, vous vous déplacez dans un espace à deux dimensions parce que c'est sur une carte, hein, vous ne volez pas. Donc vous vous déplacez sur un chemin, donc vous vous déplacez dans un environnement à deux dimensions et vous rajoutez une troisième dimension qui est la dimension de vos pas, hein. Et en fait, vous remplacez et vous, le fait que vous pensiez que le chemin existe déjà ne vous crée pas de problème, d'accord? C'est-à-dire que notre vision ordinaire du temps, c'est exactement qui nous donne l'impression que notre futur est en train de se créer maintenant, dans le temps présent. Elle est aussi ridicule que le fait d'être un randonneur qui pense que ce qu'il voit devant lui Là, il sur va le poser le pied, sentier oui. est en train de se créer au moment où il marche. Là, j'ai remplacé quatre dimensions par trois dimensions. J'ai remplacé trois dimensions spatiales plus un temps par deux dimensions spatiales plus un temps. C'est-à-dire que j'ai truandé, j'ai dit, c'est pas une dimension d'espace, le chemin, c'est le vrai temps. Enfin, c'est le vrai faux temps, puisque le... Bon. Donc, ça permet, au moins cette métaphore, c'est pour ça que je parle beaucoup de randonnée dans ce livre, permet de comprendre pourquoi comment est-ce qu'on peut faire pour se représenter un futur qui existe déjà et qui change tout le temps. Pourquoi qui change? Pas tout le temps, mais parce que sur le sentier, à un moment donné, vous avez des bifurcations et vous pouvez choisir d'aller à droite ou à gauche, etc. Et finalement, vous n'avez pas de souci, vous avez gardé votre libre arbitre. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc il faut arriver. Alors évidemment, arriver. Alors des personnes qui m'ont contacté pour me dire mais Philippe c'est génial, mais évidemment c'est ça, c'est sûr. C'est des personnes comme Romuald Le Terrier, qui est un spécialiste du chamanisme, parce que dans les visions, les gens qui font ce genre d'expérience ressentent cette idée-là, ressentent cette idée, mais je crois également dans les EMI, mais dans le chamanisme, pour ceux qui ont une sensation du futur, ils ont cette sensation-là du fait que finalement le futur, on va où on veut, mais il existe déjà. Voilà. Donc c'est simplement le fait qu'on n'a pas les outils conceptuels de représentation mathématiques en tout cas, on ne les a pas mathématiques, hein. Comme on les a pas, et que c'est le boulot des physiciens, les physiciens vous sortent pas ce genre de modèle. Donc moi je fais appel à des métaphores pour l'expliquer, d'accord? Et je fais appel à des métaphores et je suis assez sûr de moi dans la mesure où je suis cybernéticien et je sais que ce qu'on ne peut pas faire avec les équations, on peut le faire avec les algorithmes. Donc je saurais concevoir des algorithmes, des modèles de simulation qui permettraient de, de simuler quelqu'un qui se trouve, même dans les jeux vidéo, on s'en rend compte un petit peu. Bon, enfin voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, donc le deuxième point, c'est
voilà, à partir du moment où j'ai... Alors, la métaphore pour le deuxième point, cette métaphore-là, elle convient pas parce qu'elle travaille avec un espace-temps qui ne change pas. Il faudrait être sur la mer pour que ça marche. Mais on va pas, bon. Tandis que là, dans le deuxième cas, tout peut changer. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait que des hasards bizarres peuvent se produire, que ce soit consciemment ou pas, hein, dû à une intention, on va considérer ça dans un second temps pour pas trop compliquer. Eh bien, imaginez que donc dans ce futur-là, donc j'ai pris la montagne et la randonnée comme métaphore, mais imaginez que tout ça, ça bouge. C'est-à-dire pendant que vous êtes en train de marcher, votre montagne, elle bouge, enfin, etc. Tout ça, ça change. Et deuxième chose, imaginez que ça change en fonction de vos intentions. Et on le sait que ça change en fonction des intentions. Simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est le futur qui change, qui crée nos intentions, ou est-ce que c'est nos intentions qui créent le futur qui change. Et ça, on en discutera plus tard dans l'émission, parce qu'il faut essayer d'être pédagogue. Donc, on peut considérer que c'est équivalent. D'accord? Donc, ne cherchons pas à se bloquer sur ce problème-là, acceptons simplement qu'il y ait un lien. Alors, donc, si vous imaginez qu'il y a un lien maintenant, et donc ça veut dire que lorsque vous avez une intention, qu'elle soit esclave, libre ou pas, on s'en fiche, donc vous avez généré quelque chose dans votre futur, mais il se peut très bien qu'entre maintenant et ce futur-là, rien ne soit dessiné. Rien du tout. D'accord? Que le sentier reste à faire. Et le sentier reste à faire. Mais vous avez créé des lignes temporelles qui vous convergent, vous avez excité le vide quantique, vous avez créé un programme. On verra ensuite que c'est le programme du soi, hein, et non pas le programme du moi. Mais vous avez créé un programme. C'est un petit peu comme si vous étiez mis sur des rails et que vous aviez activé des aiguillages qui vous emmènent vers ce futur-là. Même si ce qui est entre maintenant et ce futur-là n'est pas dessiné et traverse une région que j'appelle de faible densité d'information où on ne sait pas comment vous allez faire. Par contre, on sait que toutes ces lignes qui divergent parce que vous traversez une zone de faible densité, c'est-à-dire qu'il va y avoir demain et puis après-demain et puis peut-être un mois avant que cette chose-là vous arrive, on ne sait pas ce qui va se passer, mais par contre, dans votre futur, vous avez déjà tracé l'événement où toutes ces lignes Vont vont converger. converger. Au sommet de la montagne. Voilà. Et alors, pour peu que ce que vous avez fait en faisant ça, donc ce changement dans votre futur soit réellement un changement dans votre futur et non pas quelque chose qui est un conditionnement qui fait que vous avez eu l'illusion, de penser que c'est un changement et que c'était déjà programmé depuis belle lurette, hein. Pour peu que donc ce soit pas une illusion, eh bien vous allez rencontrer invariablement des, des hasards qui vont vous amener à cette destination-là. Voilà. Bon, enfin, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est donc comment est-ce qu'on peut provoquer ça consciemment. Alors là, il faut rentrer dans toute la composante psychologique de l'affaire, parler du détachement, etc. Et commencer à rentrer dans la modélisation que j'ai, dont je parle dans mon livre et que je détaille un petit peu plus sur mon site web et dans des écrits un petit peu plus récents, mais bon, le mieux est de passer par le livre initial parce que lui, il nous accoutume doucement à la compréhension de ce qu'on crée son futur et de comment est-ce qu'on fait pour provoquer les synchronicités. Alors justement,